béni au travers de la parole. Acclame le Seigneur pour la vie du pasteur avant nous. Acclame le Seigneur pour la vie de notre papa. Alléluia. Alléluia. Ton amen est un peu trop timide ce soir. Je dis Alléluia. Non, je n'entends pas bien. Je dis Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus de Nazareth? On peut acclamer le roi de gloire. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Depuis hier, nous avons commencé ce programme. Et hier, nous avons commencé à parler des différentes prisons sataniques. Amen. Et on a dit qu'il y a des prisons qu'on ne peut même pas considérer comme des prisons, mais qui sont des prisons. Amen. Vous pouvez voir une toute petite bouteille qui ne ressemble à rien, mais qui peut être une prison utilisée par le monde satanique. La prison dans laquelle le diable peut enfouir la vie de quelqu'un, enfouir la destinée de quelqu'un. Une petite bouteille. Et tant que cette bouteille est fermée, ta limite reste dans cette bouteille. On a parlé de ça longuement hier. On a traité ce cas. Et aujourd'hui, c'est comment sortir de cette prison. Comment on peut faire pour sortir de cette prison. Amen. Depuis hier, on a commencé, on a parlé, on a cité les différentes prisons. On a parlé du nom. Le nom que nous portons, qui peut être une prison pour nous. Amen. Nos parents, sans savoir, certainement, en connaissance de cause, nous ont donné des noms qui ont agi et influencé notre vie. Amen. Ont influencé notre domaine. On a pris le cas de Jaébet, dont le nom voulait dire souffrance. Et Jaébet, à un moment donné, a prié Dieu pour que Dieu le sorte de la souffrance, pour que Dieu le bénisse. Il a compris que ce nom-là était un fardeau pour lui, était une prison pour lui. Amen. Et Dieu, dans la Bible, Dieu a changé le nom de beaucoup de personnes. Jésus, on avait Jésus qui a changé le nom de Pierre. Amen. Son nom avant c'était Céphas, qui veut dire flexible. Même Céphas a été baptisé Pierre. Il y a tellement de cas qu'on peut citer. Donc si ton nom est négatif, il va influencer ta vie négativement. Négativement. On a parlé de ça hier. On a parlé également du sexe qui peut être une prison. On a vu des gens qui sont accros au sexe. La Bible dit que quand tu vas avec une personne pour devenir un. Tu vas avec une autre personne pour devenir un. Et à partir de cet instant, ce que cette personne a comme malédiction, ça peut agir sur ta vie. Ce que cette personne a comme problème, ça peut agir sur ta vie parce que vous devenez des enfants un. C'est pourquoi quand tu te mets avec quelqu'un, tu ne comprends pas, ta vie n'avance pas, rien n'évolue. Amen. Rien n'avance. Tu ne comprends rien. Tu veux entreprendre, c'est zéro. Mais parce que vous êtes un, vous êtes mis ensemble, vous avez couché ensemble, vous êtes un désormais. C'est pourquoi le sexe est très important et Dieu demande que le sexe soit pratiqué dans le mariage. Dans le cadre du mariage. Sinon, le sexe peut être une prison pour toi. Amen. 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 On a parlé des cas de prison familiale. Il y a des personnes, elles peuvent aller plus loin. Mais faire la fête, tout le monde se retrouve dans la même maison familiale. Tu vois, tu reviens, tout le monde, ta grande soeur est là, ton grand frère est là, tout le monde est dans la même maison. Vous battez maintenant dans la maison. Ça, c'est une prison familiale. Aucun enfant n'a un diplôme aussi élevé. On a dit la prison familiale a pris le cas de, comment il s'appelle, d'Abraham. Abraham a menti que Sarah était sa soeur. Isaac est venu, il a menti. Jacob, lui, on n'en parle pas.
Absalom a pris les femmes de David, est sorti devant tout le monde, tout Israël, avec les femmes de David. Salomon, le monde n'en parle pas, c'est un dangereux. 1000 femmes, lui seul. Regardez comment la prison familiale. C'est-à-dire qu'aucun type la sœur, elle va dire c'est marié, on l'a chassé. L'autre sœur qui a dit c'est marié, on l'a chassé. Donc c'est-à-dire que c'est des éternels chassés qui sont dans la maison. Comprenez? Voici l'état. Voici les trucs qu'on a abordés. On devait aborder un autre point qu'on n'a pas pu faire. Et la mode peut être une prison. La mode. Parce qu'il y a des gens qui sont prisonniers de la mode. Prisonniers de la mode. Parce qu'aujourd'hui, il y a tel pantalon qui est sorti, il faut que moi je l'achète. Et très souvent, quand tu es prisonnier de la mode, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont obligés de voler. Ils sont obligés même d'aller demander à leurs camarades, donne-moi ce pantalon pour que je porte. Or là, quand ce n'est pas pour toi, et que tu vas danser, malheur pour toi si le propriétaire du pantalon est juste à côté de toi. Il contrôle tes pas pendant que tu danses. Quand tu veux même pas dire, mon pantalon. Attention, ne déchire pas mon pantalon. Vous voyez, c'est la mode. Or, quand tu es libéré de cette prison de mode, peu importe ce que tu portes, bien aimé, c'est pour toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vois les jeunes hommes avec des pantalons qui descendent sur les fesses et qui montent les caleçons en dessous. C'est-à-dire le caleçon qui doit rester en bas, il est dehors. Mais le pantalon aujourd'hui, tout ce qui est ceinture, on a annulé. Or, la ceinture est faite pour attraper le pantalon. Amen. Je vous ai dit, un jour, il y a un monsieur qui est monté dans un véhicule et il y avait une vieille qui était assise. Et il s'est assis, tout son caleçon était dehors. Et la vieille a dit, le petit, elle a dit, vraiment, abusé et pollué. Vous voyez? Aujourd'hui, vous voyez les femmes qui vont porter des pantalons. Tu vois le ras de ses fesses. Excusez-moi du terme, mais ça sort, c'est pas intéressant. Ta nudité est pour ton mari et pas pour tout le monde. Et la mort est une prison. C'est une prison. Aujourd'hui, on est obligé de fouiller dans les magazines, dans les livres, pour regarder qu'est-ce qui est sorti à la mort. Pour porter, bien aimé. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Quand j'ai pris un pantalon vert, j'ai porté une chemise orange, c'est peut-être ma femme qui va dire non, cette combinaison ne marche pas, il faut faire. Parce que je n'ai pas de problème avec ça. Alléluia. Non, je n'ai pas de souci avec ça. Bien aimé, aujourd'hui tu vois ce qui est devenu la mode. Parce que X est devenu brouteur, il faut que je sois brouteur, il faut que je fasse ça. Alors on passe dans un style de batte avec le diable et on va tuer les enfants en train de brouter, en train de voler l'argent des gens. Tout ça c'est la mode. Or la mode, la Bible dit celui qui veut suivre la mode, c'est-à-dire celui qui veut suivre le monde n'est pas digne d'être mon disciple. Alléluia. Tout ça ce sont des prisons. Aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de cette prison. Comment faire pour nous libérer de cette prison. Amen. Les fumes télénovelas, les marimars, et que c'est le corps, sont des prisons. Vous voyez des femmes à 19h qui courent pour aller se mettre devant la télévision pour regarder comment Marina a fait pour rentrer en prison, comment il a fait pour sortir de la prison, comment bien aimé. Or la Bible, tu ne la connais même pas des yoga. Amen. Amen. Donc toutes ces choses sont des prisons pour nous. Et si nous ne nous débarrassons pas de ça, le diable aura toujours le dessus sur notre vie. Toujours. Amen. Toujours. Et aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de cette prison. Le texte de base, c'était Actes des Apôtres 12. Le verset 1 au verset 12. Jusqu'au verset 12. Nous avons vu la vie de Pierre qui était en prison. Pierre que Hérode a enfermé. Et la Bible dit que Hérode a tué auparavant Jacques. Et les Juifs étaient contents de ça. Donc Hérode était tellement content, il a arrêté Pierre. Donc il y avait la mort qui planait sur Pierre. Et nous avons vu les gars qui étaient autour de Pierre. Moi, je sais une chose, quand on met quelqu'un en prison, amen, on met lui seul en prison et on ferme la porte. Mais Pierre était dans la prison avec des gens qui le surveillaient dans la prison. Il avait des liens et il y avait des soldats qui le surveillaient. Au dehors, il y avait des soldats encore qui attendaient. Qui est Pierre pour qu'on puisse le garder jusqu'à ce point? Quelqu'un qui annonce l'évangile. Croyez-moi, quand le diable peut t'emprisonner, il ne s'amuse pas avec toi. Quand il est enfermé quelque part, il ne joue pas. Amen. Il peut t'enfermer dans un cadenas.
Ils peuvent t'enfermer dans une paire de chaussettes. Ils peuvent t'enfermer dans une bouteille. Ils peuvent t'enfermer dans une marmite. Et regarde, quand tu es enfermé dans un cadenas, la limite de ton épanouissement se trouve dans le cadenas ou dans la bouteille. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Là où les gens réussissent facilement, toi c'est difficile. Là où les gens avancent, toi c'est difficile. Tu peux faire échec sur échec, échec sur échec. Je vous disais hier, ce n'est pas toutes les choses qu'on doit dire, qu'on doit prononcer le désert. Vous voyez, les gens qui sont dans la souffrance, et tu lui demandes de suite dans le désert. Bien aimé, ce soir, il faut casser la maison que tu as construite dans le désert. Parce qu'on ne reste pas éternellement dans le désert, on passe. Alléluia. On passe. Le peuple d'Israël n'est pas resté éternellement dans le désert. Ils sont passés. Amen. Amen. Je veux qu'on soit ensemble ce soir. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. Donc ce soir, nous allons voir comment sortir de ces prisons. Amen. Amen. Et en un, on va dire, la première chose qu'on doit faire, c'est prendre conscience qu'on est dans un état de souffrance. La première chose, comment sortir de la prison, c'est de prendre conscience que tu es en prison. Si tu ne prends pas conscience de ça, on ne pourra pas te faire sortir de là. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Regardez, on va lire le texte. Je veux Actes des Apôtres 12, verset 7. On lit Actes des Apôtres 12, verset 7. On lit Actes 12, verset 7. Actes 12, verset 7. Regardez bien. Pierre est en prison. Regardez l'attitude de Pierre. Regardez bien l'attitude de Pierre. Vas-y. Acte 12, verset 7. Et voici un ange du Seigneur survient. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement. Regardez, voici quelqu'un qui est en prison. Hein? Regardez, il est en prison. Viens. Il est en prison. Ses mains sont liées. Donne-moi une corde. S'il vous plaît, donne-moi une corde. Il y en a tellement de cordes au bureau que moi j'aime les cordes. J'attache les gens. Amen. Voilà, faire un semblant, lis-le. Attache ses mains. Voilà quelqu'un dont les mains sont attachées. Ok. Et viens. Tu es un garde. Tu es à côté de lui. Afin bien. Tu es un garde. Tu es à côté de lui. Et au dehors, il y a Hérode qui dit qu'il va le tuer. Parce que Hérode a tué Jacques auparavant. Donc lui, il s'en fout de toi. Il va te tuer encore. Et Pierre, qui est dans tous ses problèmes, il dort. Est-ce que vous comprenez? Pierre dort. En termes enseigne que l'ange s'est senti obligé de le réveiller en le frappant. Yes. Parce que quand l'ange le frappe, l'ange est en train de lui dire inconscient. Tu ne sais pas que tu es en train de souffrir. Tu ne sais pas que la mort tourne autour de toi. Tu dors. Mais tu es inconscient. Il y a des personnes, ta vie n'avance pas. Rien n'évolue, rien n'avance. Et tu te sens reste, tu dors. Tu es comme Pierre, tu dors. L'ange est venu dire, mais attends, je vais taper sur son pied, il ne va pas sentir. Je vais taper sur sa tête, il ne va pas sentir. Mais attends, je vais le taper quelque part. Regardez, je vais le taper quelque part. La Bible dit que l'ange vient et tape les cordes de Pierre. Oh, les cordes là ont été faites pour protéger le cœur. Les cordes ont été faites pour protéger le poumon. C'est été fait pour protéger les parties sensibles. Comme les cordes là sont une sécurité, Dieu déjà tapé sa sécurité. À un moment donné de ta vie, quand tu penses que tu es trop à l'aise, Dieu tape ta sécurité. C'est comme si toi ton petit salaire là, à cause de ça qu'on parle du Seigneur, tu es insulté là. Mais quand ton salaire ne te suffit pas, Dieu va taper ton salaire, tu vas trouver. Je dis, mais attends, attends, j'ai cassé un, il a dit non, si tu casses un là, il va pas comprendre. Il faut le chicoter sur sa corde, s'il te plaît. Mais la Bible
Bible dit, est-ce que vous connaissez la façon de chicoter de Dieu? Dieu ne chicote pas comme nous autres. C'est pourquoi la Bible dit, il est bon pour toi de tomber dans la main d'un homme que de tomber dans la main de Dieu. Mais là, c'est venu, il dit, hey, pars, lève-toi promptement, arrête de dormir. Donc, tant que tu n'es pas conscient, tant que tu ne sais pas que tu as besoin de changer, personne ne pourra te faire changer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il finit de prier pour quelqu'un, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce que c'est toi et lui qui opère le miracle. C'est pas lui seul. La femme là, malgré qu'elle ait perdu le sang pendant 12 ans, tu sais que le sang là, la vie, la Bible dit qu'il y a la vie dans le sang. Et la vie là, son sang là, ça a coulé. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours de la soirée, c'est pas 3 jours, c'est pas 4 jours, mais ça a coulé pendant 12 années. Et donc imaginez la faiblesse de cette femme. Mais malgré sa faiblesse, elle dit l'argent que j'ai n'a même pas pu me sauver. L'argent que j'ai n'a pas pu me guérir. Mais lui là, on dit, il passe pas pour moi, il passe pour Jairus. Mais il va passer pour moi. Il y a un programme qui est organisé de 3 jours, comme sortir des prisons, de voir les gens qui passent, qui regardent ça avec tout ça. Oh, lui, quand ça ne va pas sur lui. La dame a poussé tout le monde. Et la Bible dit qu'elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus. Au point même que Jésus dit, qui m'a touché? Oh, tout le monde le blessait. C'est-à-dire ce soir, il y a tout le monde qui regarde. Il est en train de voir cinéma. Mais il y a quelqu'un qui est venu de façon particulière pour toucher sa bénédiction. C'est de lui que je parle. Tout le monde le blessait. Mais pour elle, il dit qui m'a touché. Ça veut dire que tous ceux-là, ils me touchaient, mais ils étaient pour voir. Est-ce que lui, c'est vrai, c'est pas le fils du ménagère là. C'est pas l'aide ménagère, le manawa ménagère là. C'est pas lui. Oh là là, vous, de toute façon, vous le voyez, je ne le vois pas comme ça. Ta façon de regarder changera ta mentalité. Ça changera les choses. Comment tu vois ton avenir? C'est comme ça que tu seras. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Comment tu te considères? C'est la même façon que tu seras. Amen. 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 Amour. Quand elle a touché Jésus, la Bible dit que la perte de sang, c'est arrêté. Donc Pierre est conscient, Pierre, je me permets de dire Pierre est conscient, je me permets de dire Pierre est conscient, je me permets de dire parce que Pierre, comme beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes de leur situation. Pierre dort. Donc la première chose, prends conscience de ton état. Regarde un peu autour de toi, c'est quoi qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et réveille-toi. Amen. Il y a un adage qui dit, si les choses sont claires, que si tu n'as pas pu être conseillé, mais la vie va te conseiller. Amen. Amen. La vie elle-même va te conseiller. Gloire à Jésus. Amen. Mais l'enfant prodigue dépensier, quelqu'un qui est dépensier. L'enfant prodigue, il dit que c'est le jeune, il a tué son père avant la mort de son père. Il dit à son père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Or, l'héritage, on récupère quand l'héritage, c'est-à-dire que celui qui a l'héritage, celui qui dispose de l'héritage, meurt. C'est là qu'on demande l'héritage. Mais lui-même, il a demandé son héritage. Il dit, je ne veux plus que tu m'assistes. Je ne veux plus que tu me diriges. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont dit à Dieu, nous on peut vivre seul. Nous on peut marcher sans toi. Et la Bible dit qu'on lui a donné tout son blé. Enfin, un parti, il a commencé à dépenser dans les boîtes de nuit, dépenser dans les maquis. Il a commencé à vivre comme un pacha. Et la Bible dit que l'argent est fini. Quand c'est fini, il a commencé à être esclave. Au point même de vouloir manger ce que les porcs ont laissé. Or, le porc est un animal impur. Dans la Bible, il est impur. Les Juifs ne jouent pas avec le porc, ils ne mangent pas ça. Parce que c'est impur. Mais c'est ça, le reste de ça, il peut manger. Mais à un moment donné, les avis bien aimés, il s'est assis. Et la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a fait ce qu'on appelle une rétrospection. Il dit, attends, il a regardé. Et puis il a commencé à prendre conscience. Il est rentré en lui-même.
Il dit, mais c'est quoi ça? Les employés chez mon père, ils mangent bien. Si un employé mange bien, à plus forte raison le fils légitime et légal. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais attends, je me lèverai, j'irai et je parlerai à mon père. Il s'est révolté. À un moment donné, il faut te lever. À un moment donné, prends conscience. Quitte la position dans laquelle tu es. Le confort dans lequel tu crois être, ce n'est pas un confort. Ce n'est pas un confort. Tu es le grand frère et dans la maison familiale, tu luttes place avec tes frères pour dormir. À 18 ans déjà, le blanc, il cherche à être libre. À 18 ans déjà, il cherche à être indépendant. Mais toi, à 40 ans, 45 ans, tu luttes dans ton place avec tes frères. Bien aimé, moi, à un moment donné de mon histoire, je n'entrais lutter place avec mes petits frères. Je dis, c'est pas normal. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je sors d'ici. Je vais dormir à l'église. Même s'il n'est pas place, je dors à l'église. Et j'ai commencé à dormir à l'église. À l'église où je dormais là-bas. J'étais le premier à dormir à l'église. Et les autres hommes de Dieu m'ont suivi, on a dormi à l'église. À partir de là, je suis allé dormir dans une chambre, un frère Christ. Après ça, dans des studios, je me suis marié, je suis actuellement dans 2 chambres salon. Parce que Dieu a décidé de sortir de la maison. De sortir de cette maison. Pourquoi? Pourquoi vous allez vous plaire dans cette situation? Tu n'as pas de mariage, il n'y a rien, et puis tu es à l'aise. De toute façon, toute chose a son temps. Et si ton temps est défini par le diable, parce qu'il t'a emprisonné. Amen. 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 Ce soir sera délivré celui qui vient délivrer. Amen. Amen. En dehors de ça, aucune magie ne se fera. Parce qu'il n'y a pas de magie dans cela. C'est toi et moi. Je dis ici hier, la Bible dit que dans la maladie, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans sa maladie. Si sa maladie, ça dit que si son esprit est abattu, qui pourra le relever? Nobody. Personne. Ça dit que tu arrives à l'hôpital. J'ai expliqué ça, tu vas comprendre. Tu arrives à l'hôpital, et puis tu entends les gens parler. Les gens disent, le médecin qui est là, lui, il est très fort. Les gens qui arrivent, ils traitent leur cas, et puis les gens guérissent. Il est soigne. Quand tu attends ça, c'est quoi qui commence à naître dans ton esprit? Hein? Tu commences à avoir foi. Donc quand on dit, bon, c'est un autre médecin qui arrive et dit, non. Je veux lui de qui on parle. Donc si ton esprit est abattu, personne ne va te relever. Personne. Bien aimé, personne. C'est comme quelqu'un qui va au bac et puis dit, il a échoué. Moi, je sais qu'il a échoué. Il a échoué. Bien, tu as échoué. Est-ce que toi-même tu as programmé l'échec dans ton esprit? Amen. Quelqu'un dit, dans notre famille, on ne réussit pas. Mais si ta famille ne réussit pas, c'est ta famille. Toi, tu n'es pas ta famille. Même les jumeaux, ils viennent, mais ils n'ont pas le même empreinte digitale. Nos empreintes sont différentes. Toi, tu ne peux pas réussir, mais moi, je réussirai. Toi, tu ne peux pas avancer, c'est ton problème. Mais moi, je n'ai pas été créé par Dieu pour te suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es d'accord avec moi ce soir, dis Amen fort. Amen. Tu es d'accord, dis Amen fort. Amen. La deuxième chose, quand tu finis de prendre conscience, il faut venir à Jésus. Alléluia. Il faut dire à ton frère, il faut venir à Jésus. L'état dans lequel tu es, l'état, c'est-à-dire la prison dans laquelle tu es, ne peut pas être réglé par quelqu'un d'autre à part Jésus de Nazareth. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Amen. Regardez, il dit, Jean 10, verset 10, il dit quoi? Il dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et la vie en abondance. Voici quelqu'un qui dit, moi je suis venu pour que toi tu aies la vie en abondance. Mais tu vas aller où? Tu vas aller chez le voleur pour régler ton problème de prison. Et les gens qui sont dans cette situation, ils cherchent à faire un féticheur. Je suis sûr que c'est le féticheur là qui est là, derrière la maison, là, qui peut régler mon
gens-là, je crois que le féticheur, il travaille avec le diable. Il est l'argent immédiat du diable. Et il faut t'enfoncer ta vie. Amen. Et puis en plus, c'est une souffrance. Parce que quand tu vas partir, il va te donner des remèdes que tu dois renouveler chaque mois, ou chaque année, ou chaque an. On voit des femmes qui vont dormir au cimetière, rien que pour récupérer leur mari. Et elles sont obligées de renouveler ce pacte, cette alliance, ce sacrifice à chaque fois. Je vous ai dit, je regardais une vidéo et j'ai vu une femme qui est sortie d'une grosse voiture, des 4x4 là, une bolide. Elle est descendue toute nue, elle a commencé à faire le tour du marché. Et après, elle est remontée dans sa voiture et puis elle a continué son chemin. Tout cela, pourquoi? Pour renouveler un sacrifice. Mais Dieu, est-ce qu'on a besoin de se maltraiter quand on sait que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth, a payé le prix d'une fois? Je n'ai pas besoin de mettre parfum sur moi qui a une odeur de pipi. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de prendre des mystères pour faire tomber des gens, pour leur donner des révélations. Non! Si Dieu n'est pas capable de me donner des révélations, je dépose ma Bible et je vais travailler. Il est capable. Dieu est capable. Je n'ai pas besoin d'aller voir un féticheur pour qu'il me donne une onction particulière. L'onction se trouve dans la présence de Dieu. Ton problème ne serait que pas sur le féticheur. Ton problème serait dans la présence de Dieu. La Bible dit que là aussi vous sortirez la main sur la tête. Parce que eux, ils ne pourront rien faire pour vous. C'est comme ta voiture a un problème. Et ta voiture c'est Toyota. Et tu vas donner un plombier pour régler ta voiture. Tu vas donner ça à un menuisier pour régler ta voiture. Pourtant les mécaniciens restent. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Tu as un problème de dents. Amen. Tu as un problème de dents et tu vas voir un dermatologue. Mais c'est deux choses qui ne marchent pas. Le dermatologue, qu'est-ce qu'il traite? La peau, il ne traite pas la dent. Tu as un problème de prison. Et on dit c'est depuis le monde satanique que ça a été fait. Oh, la Bible dit, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Ma vie, mon fils, ce problème-là, moi je libère ça. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Viens à Jésus. Va et casse ton petit canari qui est en bas là-bas là. Il faut enlever ces ceintures qu'on a mis sur toi, ces sécurités là. Déchire ça et jette. Enlève cette bague sur laquelle tu comptes. Jette-la. Parce que tout cela, ça ne fait que t'enfoncer dans la prison. Vérité. Il y avait des gardes à côté de Pierre. Et cette bague-là, ces ceintures-là sont des gardes à côté de toi. Pour t'empêcher de sortir. Mais quelle est cette ceinture que tu portes? Et on dit l'autre ne doit pas toucher ça. Quelle est cette bague que tu portes et qu'une femme ne doit pas toucher? Avec mon Jésus, quand il est dans ton corps, l'eau te touche, le soleil te touche, la pluie te touche, la pluie te touche, mais il est toujours là. Yes! Oh, je veux que tu cries avec mon yes ce soir. Oh yes ce soir. Oh yes ce soir. Viens à Jésus. On va venir à lui dire à ton frère, viens à Jésus. Ne cherche pas. Je connais un homme qui était dans un problème et qui s'assoit au bord du Jésus, il prend une bouteille de bière et il boit et il dit, je vais noyer mes soucis. 2 bouteilles, je vais noyer mes soucis. 3 bouteilles, je vais noyer mes soucis. 4 bouteilles, je vais taire mes soucis. Mais quand demain matin, après-demain, la boisson passe, les soucis sont partis. Au contraire, même ça vient fort. Et quand ça vient fort, quoi, c'est que là, tu dis, hey! Hey! On dit, monsieur, qu'est-ce qu'il a? Non, c'est dur. C'est dur.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire comme ça avec moi? Fais comme ça. Oh yes. On dit oh yes. On dit oh yes. Donc qui est ça, Jésus? Mais Jésus ne dit pas le pouvoir m'a été. Il ne dit pas un pouvoir. Il n'a pas dit deux pouvoirs. Il n'a pas dit trois pouvoirs. Mais il dit tout pouvoir. Tout pouvoir. Et à quel moment il a dit ça? C'est-à-dire quand il est ressuscité d'entre les morts, il est apparu à ses disciples. Pendant que ses disciples étaient ébahis à ses disciples, il dit tout pouvoir m'a été donné. Ne vous étonnez pas. Tout, c'est-à-dire je suis allé dans la terre. Je suis allé dans les confins de la terre. Je suis entré dans la prison de la mort. Et j'ai réclamé la vie de la mort. J'ai récupéré ça. Et je suis sorti victorieux du tombeau. Je suis là. Tout pouvoir m'a été donné. Aucun esprit ne peut m'arrêter. Aucune personne ne peut m'arrêter. Aucune personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Je dis quand j'ai connu Jésus là, j'ai commencé à marcher avec assurance. Parce que je sais que quand je passe ici, il dit, toi mon fils, tout pouvoir m'a été donné. C'est bien bon, j'ai le pouvoir de toi. Il est légal. J'ai le pouvoir de ne pas emprunter un bateau pour passer sur l'eau. J'ai le pouvoir de marcher sur l'eau. Je suis en train de me dire, Jésus, tu as quel pouvoir? Il dit, le pouvoir que j'ai le pouvoir de mélanger le temps. Quand je suis parti, le temps s'est arrêté. Hey, prêche à toi, papa. Jésus. Regardez. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Et le même Jésus dit, je leur ai donné le pouvoir. Hey, Jésus. My God. Oh yes. My God. Prêche. Hey. Mais je dis Jésus, attends, tu as pouvoir que qui? Je connais un homme au quartier qu'on appelle Prince Moïse. Il était, quand il vient, il fait des mystiques, il fait des choses pas bizarres. Et les gens sont incomptables, ils sautent. Mon ami Prince Moïse est éteint. J'ai connu un certain, je l'ai dit, il est éteint. J'ai connu un certain Bouddha, oh non, mais il n'est pas plus dangereux que mon Jésus. Ah, mais Jésus, quand je l'ai connu, Mahomet est mort, Bouddha est mort, tous sont morts. Mais ils sont laissés dans le tombeau, Jésus est mort. Dans le tombeau, regardez-lui. Il est comme les autres. Il est comme les autres. Il est comme les autres. Les communistes maintenant, on va observer un jour. On regarde un jour, il y a rien et je pense qu'il est comme les autres. Deuxième journée, je pense qu'il est comme les autres. Je vais vous raconter un peu le mystère de cette chose. Jésus. Satan est là. Et on dit à Satan, il y a un lion qui va venir libérer. C'est-à-dire, il y a un messie qui va venir libérer. Et lui, il s'attendait à quelqu'un de dangereux, de gros, de fort, de puissant. Mais quand il est là, il dit, où est le messie là, je l'attends. Mais or que le messie arrive, il y a quelqu'un petit qui vient dire, il est venu comme un agneau. Hey. Satan dit, non, je ne t'attends pas parce que tu es trop agneau. Il faut passer. Hey. L'agneau est passé. Il a commencé à travailler. Il a commencé à gâter, il a commencé à travailler. Quand il a fini de travailler, la Bible dit qu'il est rentré dans la terre. Troisième jour, il est ressuscité du tombeau. Il est sorti victorieux. Quand Satan va vouloir l'attraper, Satan, comment quand il veut approcher sa main, il regarde, il ne voit plus l'agneau, mais il voit le lion de la terre. Amen. Révélation. Hey. Mais on ne peut pas. Attendez, on va continuer parce qu'il y en a une grande fatiguée. On n'a pas encore fini. Révèle encore. Non, mon fils arrive. Je suis là pour révéler. I'm here for revelation. Ou bien for revelation. Ou bien pour parler. Regardez, je suis là pour parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh, si tu es d'accord avec moi ce soir, il faut. La deuxième chose, quand je viens à Jésus, amen, venir à Jésus, ça veut dire quoi? Il faut qu'on laisse lui.
troisième chose qu'il dit, il faut renoncer au monde. Quand tu viens à Jésus, renonce au monde. Le monde, je ne parle pas du cosmos. Hein. Je ne parle pas du cosmos, je ne parle pas du monde dans lequel nous vivons. Mais je parle du système qui est opposé à Dieu. Amen. Amen. Ce système qui attaque Dieu. Ce système qui ne veut pas que tu adores Dieu. Ce système qui veut t'empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile. C'est de ça que je parle. Je veux parler de ce système mondain. Ce système rempli de balérie. Ce système rempli de maquis. Ce système rempli de sexe, de publicité, de fornication. C'est ça que je veux parler. Renonce à ça. Parce que tu ne peux pas espérer sortir de la prison et vivre dans la fornication. Ah oui. Tu ne peux pas espérer sortir de la prison et vivre dans l'adultère. Renonce à ça. Bien-aimé, je suis venu te parler de la vérité divine. Dis encore. Tu ne peux pas espérer sortir d'une prison et être accro de la conne. Renonce au monde. Tu ne peux pas espérer sortir de la prison et être accro de la pornographie. Sors! Hey, Jésus. Fresh. Renonce au monde. Dis au monde, car Jésus dit, si tu plais au monde, tu ne peux pas me plaire à moi. Non. Hey, là. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Vérité. Hey. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et vivre comme des païens. Ah. Ça ne marche pas. Non. Galates 5, verset 1 dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Quand tu viens à Jésus, accepte de tout ton cœur et sois ferme. Ne laisse pas que le monde te conduise encore dans une prison quelconque. C'est pas possible, ça ne marche pas. Parce que la Bible dit, chacun sera esclave de ce qui a triomphé de lui. Vérité. Chacun sera esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. 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 Tu es chrétien ou tu ne l'es pas? On ne joue pas avec ça. La chrétienté, ce n'est pas une chemise sur laquelle on écrit Jésus est Seigneur. Ah oui. La chrétienté, ce n'est pas la croix qu'on porte. Hey. La chrétienté, moi je ne suis pas en train d'attaquer les catholiques, non, loin de là. Papa. Je veux dire que la chrétienté, ce n'est pas la croix qu'on porte. La chrétienté, ce n'est pas la chemise sur laquelle on marque Jésus est Seigneur. Ah La oui. chrétienté, c'est le comportement. Hey. La vie. Hey. Vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire que je suis chrétien. Aujourd'hui, on me voit à l'église, mais on parle de lui. On me dit, mais non, maquille, je reviens à l'église. Bien aimé, quand on est comme ça, on n'est pas prêt à sortir d'une prison quelconque. Vérité. Dis-toi, papa. Quand on est comme ça, c'est qu'on est en train de dormir. Et l'ange va venir nous réveiller promptement et violemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, renonce au monde. Dis-lui, renonce au monde. Le monde ne pourra rien t'apporter. Rien du tout. Le petit copain va venir. Donc tu sais, je suis le meilleur mec du monde. Tu sais, de toutes les façons, quand tu lui dis, il faut aller faire ma note, il dit non, il faut qu'on goûte un peu au fruit défendu. Mais ça c'est important, parce que tu sais qu'il faut qu'on se connaisse mieux avant. C'est un démon. C'est un démon. Il a été envoyé pour te maintenir encore dans la prison. C'est un démon. Dis-lui, si tu m'aimes, respecte mes parents. Va m'éloigner. Si tu m'aimes, alors on va se marier. Quand on aura fini de se marier, je suis tout à toi. Ah. Tu veux même moi sur le toit, même moi au balcon, même moi partout où tu veux, je suis à toi. Mais avant ça, pas de sexe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand on veut que Jésus agisse sur nos vies, quand on veut que Jésus agisse puissamment, ne l'empêchons pas de travailler. On dit à Jésus, Satan arrive, il dit oui, il arrive, mais il n'y a rien de moi. Il n'y a rien de moi qui est pour lui. Qu'est-ce qu'il peut avoir à moi? Ah oui. Il n'a pas question. Bien. Alors donc, je suis serein dans mon travail. Ah oui. Alléluia. Amen. Et toi, on dit, le diable arrive, tu dis, il n'y a rien pour Taïana. Quand il vient, il a sa place, il a son salon, il a même sa chambre, il a son lit dans ton corps. Alléluia. Amen. Il a même sa boutique. Parce qu'à partir de toi, il vend ses articles. Alléluia.
Soumettre à l'autorité de Dieu. Là, vous dites quoi? Dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Se soumettre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, se soumettre? Soumettre. Soumettre. Ça veut dire quoi? Se mettre sous. Donc, se soumettre à l'autorité de Dieu, c'est-à-dire se mettre sous l'autorité de Dieu. Amen. Dieu ne marche pas et ne libère pas les indisciplinés. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Dieu ne libère pas les indisciplinés. C'est-à-dire qu'il ne restaure pas les indisciplinés. Ils sont dans les églises et les disciplinés. Dis encore. Le pasteur dit 1 qui fait. Le pasteur dit 15, il dit 50. Et diable. Parce que c'est lui. Ou même parce que c'est elle. Amen. 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 Mets-toi sous l'autorité. Regardez, un soldat rebelle, un soldat indiscipliné, on le sanctionne. Ah. Dégage. Oh, fais encore mon fils, fais encore. Alléluia. On le sanctionne. Amen. 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 Est-ce que tu sais que quand tu te mets sous l'autorité de Dieu, Dieu te remplit de puissance. Aïe, aïe, aïe. Amen. C'est-à-dire qu'il dépose non seulement son onction en toi, et il te revêt de puissance. Regardez un militaire, ou bien un gendarme, ou un policier, quand il n'est pas en tenue, amen, et qu'il s'arrête sur la route, il ne fait pas peur. Il ne ferait personne. Mais dès qu'il se met dans sa tenue, qu'il se met sur la route, tous les chauffeurs, les conducteurs de véhicules vont faire attention. Ceux qui ont pièces, qui n'ont pas pièces, vont faire attention. Ceux qui n'ont pas pièces, là, c'est gâté. Ils sont obligés, c'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher d'autres voies pour dévier le policier. Mais pourquoi on a si peur de quelqu'un qui n'a que seulement une tenue et qui n'a pas brandi une arme? Parce qu'il est allé à l'école, il a été implémenté et rempli des codes, des choses de la police et de la gendarmerie. Et il s'est discipliné. On l'a revêtu, on l'a habillé. Et par son revêtement, il est dans le. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de dire Satan sort. Satan, quand il te voit, il voit ton revêtement, il fuit lui-même. Parce que tu es soumis à Dieu et l'onction de Dieu a rempli en toi et t'a revêtu d'une puissance. Donc quand tu marches, les démons peur. Tu n'as même pas besoin de parler. Quand tu marches, les démons ont peur. Soumettez-vous à Dieu. Bien-aimé, soumettez-vous à lui. Se soumettre à lui, c'est t'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te faire. Laisse Dieu te fabriquer. Laisse Dieu te créer. Il ne faut pas dire à Dieu, ce que tu as fait ici, il me semble que ce n'est pas trop bon. Alors il faut que je fasse ça moi-même. Alors c'est comme ça. Non, avec Dieu, on ne discute pas. On obéit. Avec Dieu, on ne discute pas, on obéit. Quand Dieu dit, va ici, va. Quand il dit, viens ici, viens. Mais demandez à Jonas, parce qu'il avait l'argent, on dit, va à Ninive, lui paye son transport et il veut aller quelque part d'autre. Il dit, moi je n'irai pas à Ninive, je vais à Tarsis. Dieu t'en a fait de Ninive, moi j'en ai marre. À Tarsis. Dieu dit, ok, tu ne me connais pas. Tout pouvoir m'a été donné. J'ai le pouvoir de dire un poisson, mange-le. Le pouvoir de dire un serpent, pique-le. Le pouvoir de dire aux hommes, jette-le dans l'eau. Il est monté dans le bateau et puis c'est ça à l'aise. Bien aimé bateau, les gens ont l'habitude de monter dedans et puis bon, ils viennent rapidement là. Toi, on a à ton tour, bateau l'avait chaviré. On dit, mais attends, qui nous porte la poisse? Ne cherchez pas ailleurs, c'est Jonas. Parce qu'il fuit la présence de Dieu, parce qu'il ne veut pas se soumettre à Dieu. Bien aimé, il y a des choses qui t'arrivent. Tu es volontairement dans la prison parce que tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Tu veux faire comme tu veux. Laisse-moi façonner par Dieu et tu verras que les choses sont faciles. Jonas dit, moi je vais à Tarsis, on y va. Si Tarsis là, c'est ton grand-père qui a créé Tarsis, va. Et là, Tarsis. On dit, bon, c'est lui, Jonas. Jette-le dans l'eau. Pour le poisson a pris, avalé Jonas. Dans le ventre du poisson. Jonas dit, tu voulais qu'il y ait pas tout. Car longtemps, il t'a dit, va à Ninive. Toi, tu dis, tu veux partir à Tarsis. Pourquoi me poser des questions comme ça? Alléluia. Alléluia. Soumets-toi à
amoureux de toi. Mais tant que tu ne te soumets pas, il ne fera pas. Amen. 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 Regardez quelqu'un qui est soumis au président. Et le président lui dit, va et envoie ce monsieur. Oh, merci Seigneur. Regardez la force de la soumission. Jésus veut aller chez un monsieur qui l'a sollicité parce que son enfant est malade. Et le monsieur lui dit, ma maison n'est pas digne de le recevoir. Mais moi je sais une chose, je dirige les soldats. Je dis à un soldat, fais ça, fais et il fait. Il y a des gens qui sont soumis à toi. Il faut leur dire qu'on fait. La soumission à Dieu te donne une puissance, une force, une autorité. La soumission à Dieu te rend prêt aux yeux du diable. Mais voici des personnes qui étaient en prison. En prison. Je veux parler de Paul et Silas. Amen. En prison. Parce qu'ils étaient soumis à Dieu. Pendant que les gens étaient en train de ronfler, eux, ils étaient en train de louer Dieu. Certainement, ils étaient en train de chanter. Assemblez, louons le Seigneur, il est vivant. Assemblez, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Jésus disait, mais attends, voici des gens qui sont fous, vous êtes en prison et vous louez Dieu. Vous chantez Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? On va nous condamner. Vous dansez. Pendant que elle disait, Paul lui disait, et Silas lui disait, calme-toi petit, calme-toi. Laisse-nous chantons. Toi danse. Tout ce qu'on te demande, danse dans ta prison. Que tu comprennes le chant pas, danse. Est-ce que tu sais que l'onction contamine? L'onction contamine. Ils étaient en train de chanter. Assemblez le roi le Seigneur, il est vivant. 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 C'est tout à coup des fondements. On ne parle pas des portes. On ne parle pas du toit. On ne parle pas de la dalle. On parle des fondements. Ça dit que l'ange de l'Éternel est venu remuer les fondements. Parce qu'une maison ne tient que par sa fondation. Une maison ne tient que par sa fondation. L'ange vient remuer la fondation. Pour y aller dans le lit, tu vas remuer. La fondation est fondement. Elle vient remuer. Elle est prise. Non seulement Paul et Silas sortent de la prison, mais les autres prisonniers également les suivent. Regardez un peu l'autorité de Dieu, la soumission à l'autorité de Dieu. Bien aimé, quand tu es soumis à Dieu, rentre dans un village, là où les gens ont peur, ils ont peur d'un sorcier. Toi, rentre, salue-le, le sorcier tombe. Il y a un monsieur, c'est le chef de famille. Il est venu pendant le décès de un de mes cousins, et on dit il est rebuté pour la sorcellerie. Il est venu, et je l'ai salué. Quand je l'ai salué, il y a un courant qui est passé entre lui et moi. Il dit Seigneur, je ne sais d'où vient ce courant, mais je sais une chose, je sais que c'est toi qui fais un retour. Claire. Oh yes. Claire. Quand semaine après, on vient annoncer que le chef de famille est décédé. Seigneur, je n'ai même pas tremblé pour aller le saluer. Je n'ai pas eu peur pour aller le saluer, parce que je sais que celui qui vit à moi, c'est Jésus de Nazareth. Je dis, c'est Zoé, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si tu as affaire à moi, tu n'as plus affaire à moi, mais tu as affaire à Jésus. Bien aimé, Jésus a dit à Paul, il a dit à son état, il te sera difficile de réserver contre moi. Il te sera difficile de m'attaquer. Attends, je ne t'attaque pas, j'attaque ceux-là. Il dit ceux-là, c'est moi. Oh! Soumis à Dieu, bien aimé, ton œil, c'est Jésus. Ton pied, c'est Jésus. Ton ventre, c'est Jésus. Tout ton être, c'est Jésus de Nazareth. Il dit ce matin, ce soir, fais avec moi. Je retourne à l'envoyeur. Toute flèche qui était dans ses côtes, je retourne à l'envoyeur. Toute flèche qui était dans ses côtes, je retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, là, je ne fais que des pratiquer parce que demain, on va rentrer dans une étape très sérieuse de prière. Je dis, moi, je crois en la délivrance de quelqu'un. Je crois en la délivrance de quelqu'un. Demain, on va dans une étape puissante de prière. Parce que demain, c'est la prière non-stop.
Bien aimé, demain, les chaînes doivent tomber. Parce que depuis le premier jour, ça tombe. Ça tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière chose, la dernière étape, c'est de prendre l'autorité sur les œuvres du bien. En réclamant l'intervention divine dans cette affaire. Regardez, dans Actes des Apôtres 12 que nous avons lu, la Bible dit que pendant que Pierre dormait, Amen, les frères et sœurs en Christ étaient en train d'intercéder, prier. Amen. Donc ça ne prend pas l'autorité. Ils ont compris une chose, si Jacques est mort, Pierre ne doit pas mourir. Amen. Si ton parent est mort, ou bien ton parent a été chassé de la maison, moi ou toi, vous ne devez pas être chassé de la maison. C'est pas possible. Donc il y a une seule chose qui change ça, c'est de réclamer l'intervention divine dans cette affaire. C'est de réclamer Dieu dans cette affaire. Amen. Et la réclamation divine passe d'abord par toi-même. Lève-toi. La Bible dit lève-toi et sois éclairé. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Dans d'autres versions, c'est écrit lève-toi et sois éclairé. Dans la première version, la version Martin dit lève-toi, sois éclairé car la lumière arrive, n'est-ce pas? Or, la version d'Armée dit lève-toi, sois éclairé car la lumière est en toi. Je ne sais pas si quelqu'un va vous dire. Lève-toi, sois éclairé car la lumière est en toi. Regardez, on va faire quelque chose. Hein? On va faire quelque chose. Regardez, je fais ça. Il n'y a pas le courant dedans. Il y a le courant dedans, il n'y a pas la lumière dedans, il y a la lumière. Donc la Bible dit simplement lève-toi, sois éclairé car la lumière est en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la lumière ailleurs, car la lumière est déjà en toi. Il te suffit seulement de te lever pour activer la lumière qui est en toi. Amen. Pour activer. Si tu es assis, tu n'activeras rien. Tu ne te lèves pas, tu n'activeras rien. Je voulais parler de ces 4 points qui étaient au bord de la porte. La Bible dit, si on reste ici, on va mourir. Si on va dans le camp des Caraïbes, on va en Samarie, on n'a pas la même la daté parce qu'ils ont faim là-bas, ils ont faim, ils ne mangent pas, et puis ils nous ont mis à l'écart. Très souvent, les personnes qui vont critiquer, c'est parce qu'elles n'ont rien à faire. Sinon, quelqu'un se lève pour aller au travail le matin, elle vient le soir, il vient le soir. Quel temps il a pour critiquer son camarade? Donc, ceux qui critiquent, c'est des gens qui ne font rien, qui ne travaillent pas, qui ne font rien. Tu es mieux qu'eux. Donc, c'est les voix la disent. Bon, allons-nous jeter? J'aime trop leur façon de parler. Ils disent pas allons, mais ils disent allons-nous jeter? Allons se jeter. Quelqu'un dit allez là, on donne l'argent pour avoir ce concours. Et donc tu as peur, bien aimé, va seulement te jeter. Ne compte pas sur l'argent, mais jette-toi. Il dit allons-nous jeter? Si nous ont tué, c'est ça. Ils nous ont pas tué aussi, c'est ça. La Bible dit quand ils se sont levés, lève-toi, car la lumière est en toi. Quand ils se sont levés, la Bible déclare que le miracle de Dieu s'est déclenché. Là-bas, les gens ont cru que le roi de la Samarie avait pris des renforts pour venir les chercher. Les gens qui attendaient des bruits de chevaux, des bruits de chars. Le roi de la Syrie dit, fuyons, sinon on est foutu dans cette affaire. Le plus qu'on entend, ce n'est pas les petits soldats qui arrivent. Fuyons, ce n'est pas faire les petits soldats qui arrivent, ce sont les 4 frères qui ont pris la décision de se lever. Et le miracle de Dieu s'est déclenché. Quand tu te lèveras, le miracle de Dieu se déclenchera. Ce que tu considères comme obstacle à se briser. Tout simplement parce que tu te lèves. Amen. Tu allais prendre la décision toi-même. Je me lève. À partir d'aujourd'hui, dis avec moi, je me lève à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je me lève. Je ne m'assois plus. Je refuse de regarder les choses. Le terme est de pouvoir changer ma destinée. Alléluia. Je vous l'ai dit, quand un mouton est attaché et qu'il est libéré, la seule chose qui va faire que le mouton est libéré vraiment, c'est quand il va bouger. S'il ne bouge pas, il pensera qu'il est toujours attaché.
C'est comme on proclame sur quelqu'un, tu es libéré, la pauvreté n'a plus le pouvoir. Et tu es couché à la maison. Tu ne cherches même pas à vendre quelque chose. Tu ne cherches pas à faire quelque chose. Mais comment tu sauras que tu es libéré? Je vois les femmes qui raisonnent. Moi, je ne veux pas vendre la clos. Je ne veux pas vendre la loco. Mais je te fais un petit calcul d'une femme qui vend la loco. Si elle a un bénéfice par jour de 6 000 ou de 10 000 francs, calcule ça par mois. Ça fait combien? 10 000 par mois, ça fait combien? Hein? Elle a ça par jour. Et puis elle calcule ça dans le mois. Ça fait combien? 300 000. Après de combien les gens vont lui débusser? Hein? À cause de combien ils vont lui débusser? Il y en a même très souvent après 150 000. Il se lève à tête tôt. Il va dire on le pousse. Il y a quelqu'un même qui a sué ici. Ça sent. Et puis il met ça sur le papa. Il me flamme. Il va, il vient le soir. Il est nerveux parce qu'il a trop lutté de plus. Bien aimé, tant que tu ne fais rien, tu n'auras rien. Tant que tu ne tentes rien, tu n'auras rien. Arrêtez d'appeler les gens pour leur dire envoie-moi de l'argent. Mais j'aime celui qui appelle pour dire soutiens mon projet, en fait que je le réalise. Dieu ne t'a pas créé pour être mendiant. Libère-toi de la mendicité. David a dit j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Lève-toi et cherche par toi, vends la loco, vends les galets, vends bien-aimé, je t'assure que tu seras riche. Mais tant que tu te mettras dans la peau des chocos, je suis choco, ah c'est moi le choco, mais tu vas laisser choco, on va tenter les chocolats, on va tenter les chocolates, chocoline. Venez, Gino, est-ce qu'avant tu jouais comme ça au piano? Mais à force de travailler, aujourd'hui tu arrives à faire sortir les sacs. Pourquoi? Parce que tout se façonne, tout se travaille, tout se devient, c'est-à-dire que nous nous activons de sorte à devenir forts. Quelqu'un me disait, si tu veux voir les plus grands mendiants, viens à l'église. Viens, parce que les plus grands paresseux sont venus à l'église. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent même pas travailler. Et parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils attaquent les dîmes. On ne paye pas dîmes, on ne donne pas dîmes. On passe tout simplement parce qu'ils ne veulent pas travailler. Il va lever où pour payer dîmes. Il va lever où pour donner sa dîme. Il va lever où pour donner son offrande. Parce qu'il ne veut pas travailler. Bien aimé, lève-toi et prends autorité de toi-même. Amen. Amen. Prends autorité de toi-même. La deuxième chose, toujours dans prendre l'autorité, c'est l'intercession de l'église. Il faut appartenir à une église. Amen. Il faut appartenir à une église. Ne sois pas là et ne sois pas comme ça. Même quand tu es dans une église, cherche à faire une activité dans l'église. Cherche à rentrer dans les départements de l'église. Sois actif et actif. Pendant que tu auras un problème, l'église peut intercéder pour toi. Amen. Voici un homme du nom d'Ézéchias. Il a l'audace et le courage de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Pourquoi? Parce que lui, quand il est venu, il a rétabli toutes choses. Tout, il a ramené le cœur des gens à Dieu. Alors quand Dieu est venu dire à Esaïe, va me dire qui va mourir, qui donne les ordres à sa maison. Esaïe est parti, Esaïe dit, Esaïe ne fait qu'annoncer. Mais c'est pas l'Éternel. Pas donner les ordres à ta maison. Parce que maintenant, c'est mauvais, tu meurs. Tu meurs. Ça, tu meurs. Dieu m'a dit de te dire. Moi, je vais te dire, tu meurs. Ouais, Ézéchias ce matin. Et bien alors, Esaïe passait. Ézéchias dit, c'est quand il a te laissé sortir, c'est là que tu vas prononcer ces paroles. Il a mis sa main contre le mur. C'est-à-dire, quand il touche le mur comme ça, il pouvait mettre sa main à terre. Il pouvait mettre sa main ailleurs, mais il a mis contre le mur. Pour dire que quand on a fabriqué un mur, là, on a construit, aussi, on peut fermer la porte pour pouvoir sortir. Là. Donc, il y a même un mec sur le mur, ça a fermé la porte, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible dit, avant qu'Esaïe ne sorte de la maison, il y a une parole qui sort pour dire, il faut retourner. Il ne faut même pas sortir, va.
et dis au monsieur là, tu ne mourras pas. Non seulement tu ne mourras pas, mais j'ajoute encore 15 années sur ta âme. 15 années encore sur ta vie. Mais ce gars dit, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Il y a des gens quand ils tombent, Dieu est obligé de s'élever pour le ciel. Dieu me vient les transformer en français. Allez-y, allez-y. Mais vous-même, quand vous êtes quelque part, vous gardez, allez-y. Amen. 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 C'est comme un petit qui est au quartier. Tous ils volent. Un jour, quand tu vois, ils sont en train de le frapper. Quand le frappe, on dit, là, c'est un voleur. Mais quand l'enfant, il ne fait pas, il ne vole pas, il fait rien, toujours, vous êtes au quartier. Quand on le touche, on ne le touche pas, lui, il ne fait pas ce que vous dites là. Est-ce que tu n'es pas prêt à le défendre? C'est comme ça. L'église va intervenir, mais sois un membre actif de l'église. Pierre est un membre actif de l'église. C'est pourquoi l'église s'est levée pour prier, pour dire, tu as touché Jacques, mais tu ne toucheras pas Pierre. Amen. Amen. La troisième chose pour l'intervention divine, c'est l'intervention des oins de Dieu. Maintenant, j'entends aujourd'hui les gens dire, je n'ai pas besoin de pasteur, je n'ai pas besoin de prophète, je n'ai pas besoin d'apôtre. Bien aimé, si un homme de Dieu ne dit pas quelque chose sur ta vie, il y a un problème. Vérité. À Jéricho, il y avait tellement de prophètes. Mais il y a un prophète à part. Il y a un prophète du nom d'Élisée. Quand il est arrivé, on dit les eaux ici, là, la ville est belle, mais les eaux là sont stériles. Élisée, vois toi-même, faut voir. Pourquoi ils sont allés chercher Élisée? Parce qu'Élisée est une onction divine. Il est reconnu de Dieu. La Bible déclare qu'Élisée a assaini les eaux de Jéricho. Bien aimé, si un homme de Dieu ne met pas sa touche dans ta vie, c'est pas bon. C'est pourquoi quand je vois les gens en train de parler des serviteurs de Dieu, en train de les critiquer, en train de parler d'eux, vous attirez des malédictions pour rien. Moi je dis, si un homme de Dieu ne fait pas ton affaire, que dans son église ne fait pas ton affaire, il est mieux de sortir que de parler mal de lui. Quand le baba te va, il ne faut pas parler de lui, parce que tu n'étais pas là quand Dieu l'a appelé. Tu ne pourras rien changer dans son appel. Amen. Aujourd'hui, tu vois sur Facebook, tu vois tel type va poster des trucs. Les pasteurs sont devenus des escrocs, les pasteurs sont devenus des voleurs, les pasteurs sont mauvais, les pasteurs devenus des délicats dans vos bouches. Mais quand vous souffrez, c'est le pasteur qui va prier pour vous. Amen. Alléluia. Quand vous venez même là, souvent même c'est le pasteur qui vient payer votre pasteur. Donc vous les savez. Tu as oublié que quand tu t'arrêtes la tête, tu sors de l'excité. Il n'est pas pasteur. C'est pour toi, il n'est pas pasteur. Pour d'autres, il est pasteur. Amen. Je me rappelle d'un pasteur qui disait à sa soeur, quand elle va venir prier, lui dit à ta soeur, si tu me considères comme ton frère, tu n'auras rien de moi. Va prier ailleurs. Mais si tu viens ici, il faut me considérer comme ton pasteur. Je serai béni. Donc tu me considères comme ton pasteur, mon ministère te bénit. Tu ne me considères pas, mon ministère n'apportera rien dans ta vie. Au contraire, tu es en train de te rétaler. Le mieux, c'est de sortir et partir. Amen. 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 Dieu va activer son ange pour venir libérer Pierre de la prison. Dieu va activer quelqu'un, homme de Dieu, pour venir te sortir de là où tu es. Bien-aimé, considère les points de Dieu. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète sera béni par lui. Alléluia. Qui croit qu'il soit sorti de prison satanique au nom de Jésus? Qui le croit? Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Je dois répondre, on va prier le Seigneur. Oh Jesus. Bien aimé, demain, il faut tout faire pour venir vite. Parce que demain, nous allons accélérer, nous allons activer, nous allons percer dans la prière. Amen. Demain, c'est un moment, c'est un marathon de prière. Un marathon de prière qui va te sortir de la difficulté. Un marathon à partir de là. Bien aimé, si tu sors, que ta situation est la même, c'est que Dieu ne va pas appelé. Alléluia. Si tu sors, que tu demeures dans la même condition, c'est que Dieu ne va pas moi. Alléluia.
Appelle-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, ce soir, tu m'as montré tu m'as montré comment comment je peux sortir de la prison. je suis sorti de la prison. Tu as déclaré Tu as déclaré que toi seul toi seul es capable de me libérer. capable de me libérer. La vie est entre ta main. La vie est entre ta main. La vie de ma famille est entre ta main. Je t'appartiens. À partir de ce soir, que toutes les choses
prière, nous puissions nous libérer de beaucoup de choses. Amen. Donc, lève les corps, s'il vous plaît, pour que nous puissions commencer à finir vite. Si tu as été libéré ce soir, fais crier victoire.